C'est un voyage dans le temps, au cœur d'une rue commerçante entièrement reconstituée comme elle l'était à l'époque, entre 1850 et 1950. Un siècle de commerce avec une vingtaine de boutiques anciennes. C'est le cas par exemple de la droguerie qui est derrière nous, qui était située à Angers, rue du Mail, qui a fermé au début des années 70 et qui a été récupérée intacte. Ce qui fait que quand on regarde à l'intérieur de cette droguerie, on a vraiment les stocks entiers sur les étagères. Droguerie, apothicaire, chapelier, barbier, marchand de jouets, autant de métiers aujourd'hui revisités et parfois même disparus, mais où chacun retrouve sa part d'enfance. Le souvenir que j'avais, c'est d'aller au coiffeur. Et comme on était petit, on n'aimait pas se faire couper les cheveux les premières fois. Et donc le coiffeur nous donnait des petites bouteilles en verre qui étaient des échantillons à parfum. Il nous donnait les petites bouteilles pour nous amuser. Et pendant ce temps-là, il coupait les cheveux. Il y a surtout quelques meubles en bas que j'ai vus, dont je me rappelle étant plus jeune. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a même pareil, des affiches et tout, ça j'ai lu et tout. Ça nous ramène loin. Des commerces, mais aussi des expositions. Depuis quelques semaines, le musée met en lumière un célèbre dessert 100% angevin, savant mélange de fromage blanc et de chantilly. Ce dessert s'appelle le crémé d'Anjou. Donc c'est un dessert à base de crème battue à la limite du beurre, de sucre et de blanc en neige. Ça fait longtemps qu'il existe ? Alors c'était déjà à la table de Louis XIV. Et pour les plus passionnés, chaque soir pendant l'été, le site devient un véritable musée vivant où des personnages se glissent dans les vitrines le temps d'une visite théâtrale et insolite dans les commerces d'antan.